Voilà. Donc, bonjour Patrice, Patrice Bonjour, Bro. merci de me recevoir. Oui, on se connaît un tout petit peu au travers des réseaux sociaux et à la fois pas beaucoup. Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on évoque ensemble un petit peu ton aventure avec le ILI que tu arbores fièrement et qu'on voit aussi On s'en bien comprend. derrière toi. Là, Ouais, de ce voilà. côté-là. Alors, Patrice, est-ce que tu saurais nous dire en quelques mots qui tu es? Waouh, en C'est pas quelques mots. facile, ça. Ouais, alors pour me situer, moi j'ai un long parcours, on va dire, spirituel, hein. Tout adolescent, je lisais déjà des livres sur l'orientalisme, l'Inde, etc. Et j'ai commencé un parcours spirituel très très jeune à travers le bouddhisme principalement. J'ai eu le privilège de rencontrer les premiers grands lamas tibétains. Et ça a été un parcours de vie de plus de maintenant 33 ans, voilà, presque 40 ans, même si au jour d'aujourd'hui, je me suis un petit peu retiré de l'aspect, on va dire, plus religieux du bouddhisme. J'ai conservé plus une pratique méditative, laïque, non duelle. Et durant cette longue période de pratique, de retraite, d'engagement et autres, je me suis me trouvé impliqué dans l'énergétique à travers la pratique du Reiki. Et pareil, j'ai une trentaine d'années de pratique de Reiki dans une dimension peut-être plus spirituelle que New Age. Avec, voilà, j'ai dû faire peut-être partie de la première génération des personnes qui enseignaient en France, première, deuxième génération. Ça m'a amené à beaucoup voyager, rencontrer plein de personnes intéressantes dans différentes parties du monde. Et puis il y a eu d'autres choses qui se sont présentées. Il y a eu la guérison, la respiration quantique, il y a eu d'autres pratiques, la régulation émotionnelle, la méthode Tipeee. Access est venu me rencontrer également en 2018. Voilà, et puis l'objet de notre rencontre, le Mm, Ili. oui. Et du coup, je t'ai entendu parler du bouddhisme et ça, est-ce que c'est un point commun du coup que tu as découvert enfin, que tu avais en commun avec Marcus Mikke, le créateur du ILI? En fait, j'ai rencontré Marcus avec le Ili. J'ai entendu dire qu'il avait vécu une dizaine d'années en Inde. Alors, je ne sais pas si c'est dans un ashram plutôt indien, Advaita, ou si c'est bouddhiste. Ça, je n'ai pas su. Mais oui, j'ai trouvé son parcours vraiment très, très intéressant. Et ce carrefour à la fois de physique quantique, de recherche psychologique, de pratiques spirituelles. Moi, quand je l'entends, je me retrouve complètement, quoi. Ça résonne à 100%, quoi. Faire le lien avec toutes ces différentes approches, c'est hyper inspirant, c'est hyper stimulant, quoi. Mm. Pour nous qui Ce que j'ai entendu moi de son parcours, c'est qu'il a été moine bouddhiste pendant 12 ans et Ah qu'il a ouais, étudié les Védas. d'accord. Voilà. Ouais. Il a écrit 2 livres. Si jamais les personnes ont envie d'en savoir plus, il a 2 livres, dont le premier décrit un petit peu son parcours. Juste avant voilà, de sauter le pas et parler du ILI, je vais faire un partage d'écran pour juste spécifier ce que nous ne sommes pas en train de faire et ce que le ILI ne fait pas. C'est juste que donc le ILI, peut-être que tu en as déjà entendu parler, je parle aux personnes qui pourraient regarder cette vidéo, cet enregistrement. Donc le ILI est un petit boîtier qui permet d'envoyer des fréquences. Et la compagnie, je suis là sur la page de la compagnie ILI, la compagnie spécifie que les programmes individualisés en microcourant ne sont pas des applications médicales. Ils ne sont pas destinés à soigner, traiter, atténuer, diagnostiquer ou prévenir des maladies. Ils n'ont pas été testés par un organisme homologué et ne font pas partie d'une procédure d'évaluation de la conformité en vertu des réglementations. Voilà. Donc ça, c'était juste pour spécifier cet aspect. Voilà. Même s'il y a quand même des programmes qui sont reconnus dispositifs médicalisés, avec le nouveau ILI médical, Oui. et dont on avait bénéficié, nous, au tout début.
et qui répondent, en tout cas moi on en parlera, mais c'est vraiment ce qui a été l'aspect qui pour moi a été le plus significatif dans l'accompagnement que je me suis fait avec le Willy. Ok, merci de préciser ça. Donc, effectivement, il y a le ILI médical et je peux repartager pour montrer. Et le ILI médical est, lui, reconnu comme matériel médical pour certaines affections. On peut aller regarder tout de suite. C'est tout ce qui concerne les douleurs chroniques tout ce qui est la structure ostéo-articulaire, tendinomusculaire, ligamentaire, les troubles liés à la fibromyalgie, il y a aussi les troubles musculo-squelettiques, les migraines, les traitements d'appoint pour les maladies mentales, psycho-émotionnelles, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil associés. Enfin, ouais, c'est quand même vaste. Rien que pour ça déjà, juste ce Willy-là, je trouve pour énormément de choses. Voilà. Et donc, toi, tu dis que c'est cet aspect-là qui t'a attiré vers le ILI. Alors, au départ, moi, la biorésonance, je ne vais pas parler de médecine quantique. Déjà, le mot quantique, on l'utilise à toutes les sauces. On va pas moi, je ne sens pas utile de l'utiliser, et encore moins médecine. Ça, on est bien clair. Le disclaimer que tu viens de lire, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut vraiment rester chacun dans son domaine. Et moi, la biorésonance, quelque chose que j'entends parler, mais depuis 30 ans. Je suis traité par des appareils de biorésonance, je pense notamment au Life. Je me suis fait accompagner. J'ai beaucoup de mes élèves qui avaient aussi les appareils de biorésonance, sauf qu'à l'époque, ça coûtait déjà, c'était un investissement. Moi, à l'époque, je n'avais pas les moyens d'investir autant. C'était mon choix du moment, j'aurais souhaité le faire. Ce n'était pas la période. Et puis, ça demandait aussi des temps de formation assez longs. Contrairement au Willy, c'est des gros appareils qui doivent fonctionner avec des ordinateurs, parfois dédiés à ça. Bon, voilà, c'est tout un contexte. Et puis, il y a 2 ans de ça maintenant, j'ai un ami proche qui me parle du Willy. Et là, moi, ça résonne de nouveau, parce que je me dis, mais c'est un truc qui te rend complètement autonome, indépendant. Tu peux avoir une action, mais vraiment personnalisée, qui va, comme il a les mêmes programmes quasiment, par exemple le Time Waver, qui est la maison mère du Willy, à part que c'est miniaturisé, qui te rend nomade. Moi, je trouve ça génial. Ça se pilote sur un petit smartphone, simplement, ou une petite tablette. Tu n'as pas besoin d'être dépendant de gros câbles, de systèmes, etc., informatiques et autres. Alors, c'est peut-être effectivement moins évolué dans la capacité, dans l'utilisation qu'on peut en faire, parce qu'on ne peut pas faire des programmations qui sont plus spécifiques à ces techniques et à ces appareils. Mais je trouve que l'utilisation qu'on peut en faire est équivalente avec quasiment les mêmes programmes et effectivement avoir une action de régulation, je dirais, de tous ces déséquilibres énergétiques pour retrouver un état de santé optimum, à travers un niveau vraiment global. Moi, je le présente surtout comme un outil de réinformation cellulaire. Alors, on a deux, bon, tu le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, on a 2 modes d'action. Il y a le microcourant qui va travailler beaucoup plus sur la structure. Donc, ça veut dire le corps physique. En fait, une technique de réinformation de la fonction cellulaire. Donc, là, on travaille beaucoup plus au niveau du corps, la manifestation physique des déséquilibres qu'on peut avoir. Et l'autre aspect, alors ça dépend aussi des dispositifs, tu pourras peut-être spécifier les différentes éditions, mais le modèle résonance, moi j'ai commencé par celui-ci, qui permet de la même façon de pouvoir envoyer ces fréquences avec une fonction plus précise, d'aller faire une recherche spécifique par la méthode de scan pour déterminer les priorités, les prépondérances, les pertinences qui seraient adaptées à la personne à l'instant T. Et là, on travaille plus, alors ce qu'on appelle le champ d'information, c'est plus dans le domaine subtil, c'est plus au niveau énergétique. Et là, on a une action sur les causes profondes qui sont à l'origine de nos dysfonctionnements. Le champ d'information, c'est un petit peu notre champ morphogénétique, on pourrait dire. Et les deux vont se combiner. Alors, je ne dis pas que le microcourant ne travaille pas, n'agit pas sur le champ d'information, et je ne dis pas que le champ d'information n'agit pas non plus sur la structure physique. C'est juste qu'on a 2 modes d'action complémentaires qui viennent se rencontrer. Et ça, moi, je trouve que les 2 conjugués, c'est effectivement étonnant. Et quand on m'en a parlé, moi, ça a résonné parce que, alors,
j'ai pas de problème de santé fondamental. Je vais bien, j'ai pas de gros dysfonctionnements. Moi, là où ça pêche, là où il y a une faiblesse énergétique, c'est tout justement la structure ostéo-articulaire, tendino-musculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une discopathie dégénérative. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une usure prononcée des disques lombaires. Donc, du coup, l'arrière des vertèbres, les apophyses épineuses, vont frictionner entre elles du fait de cet affaissement des disques, et ça va créer un syndrome inflammatoire quasi permanent. Et j'en étais arrivé il y a 1 an et 2 ans de ça, parce que j'ai lu Lilly depuis novembre 2020, à me faire 1, voire 2 lumbagos par mois. Ça pouvait devenir très vite handicapant. Tu soulèves un truc un peu lourd, ça y est, le lendemain, tu as le dos coincé, et ça dure 1 semaine. Et du moment où j'ai reçu le Lilly, alors moi, j'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé par le résonance. Parce qu'au début, on n'avait pas toutes les informations qu'on a maintenant, on n'avait pas le soutien qu'on a maintenant, on n'avait pas la documentation qu'on a maintenant, à part le manuel de départ. On avait très, très peu de choses. On n'avait pas tous ces sites Internet, ces forums d'échange, ces pages Telegram, ces pages Facebook. On était un petit peu livrés à nous-mêmes. Et mon parrain, alors moi je ne parle pas, on viendra aussi sur la terminologie, les termes, moi je ne parle pas de sponsor, je parle de parrain. Parrain, c'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un qui t'accompagne. Et moi, mon sponsor, mon parrain, malheureusement, il n'avait pas la version que j'avais, il n'avait pas le résonance. Donc, il ne pouvait pas m'aider dans une dimension qui n'était pas la sienne. Non, moi, j'ai tout découvert par moi-même avec le Lilly. Et j'ai commencé par m'envoyer les fréquences. Plutôt que de les faire en micro-courant, j'ai découvert en fait le micro-courant beaucoup plus tard. Mais du moment où j'ai commencé, et là, mais vraiment, mais quelle gratitude j'ai pour ce Lilly, c'en est presque émouvant, c'est que depuis ce moment-là, je ne me suis plus jamais recoincé le dos. C'est hallucinant. Et des fois, mon dos, je ne le sens même plus. J'avais, par exemple, là, tu vois, je peux lever le bras, j'avais une tendinite de la coiffe des rotateurs. Je n'ai même pas agi dessus. J'ai envoyé des fréquences globales. Depuis ce moment-là, je n'ai plus de problème. Alors, j'avais fait de l'onde de choc, j'avais fait de la mésocélation, j'avais fait des tas de trucs. Là, le Lilly, pareil, la structure énergétique, la réinformation s'est faite. J'ai plus mal. Il y a 8 à 10 ans de ça, je m'amusais à faire un peu de gainage, un peu, bon, je suis un petit peu excessif dans mon activité en général, donc je faisais des pompes, du gainage, etc. Et ce que j'avais pris pour des courbatures était en réalité une tendinite. Donc moi, les mâles, je n'ai pas écouté, j'ai continué à faire mes pompes, etc. Et je me suis fait 2 énormes tendinites au coude. Mais pareil, je n'ai plus mal au coude. Et je pourrais comme ça, mais bon, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais de cet entretien, mais je pourrais comme ça décrire un nombre incalculable de trucs. Moi, j'habite Nice, on a toujours cette période de printemps avec les mimosas en fleurs qui génèrent chez moi des problèmes de réactivité allergique, les allergies printanières. En plus, je roule en moto. Ben pareil, cette année, je n'ai pas eu d'allergie. Ça a duré 2 jours. J'ai fait le programme hypersensibilité, allergie. 2 jours de traitement, alors que ça me dure 10 jours. Tu as les yeux qui larmoient, tu as des quintes d'éternuement. Alors imagine, tu animes un stage et tu as toujours ta boîte de Kleenex à côté. Tu es censé enseigner le bien-être, la guérison, la remise en forme. Et tu donnes une image de toi avec ton mouchoir. C'est sûr que ce n'est pas glamour du tout. Là, 2 jours de traitement, plus d'allergie. Tous les ans, je passe au moins 2 périodes dans l'année avec un herpès qui sort. Là, pas d'herpès non plus. J'ai vraiment le terrain qui est en train de se transformer. Alors, c'est sûr, je n'ai pas de maladie grave, mais des petits trucs comme ça qui t'enquiquinent au quotidien, je vois plein de petits symptômes. Puis après coup, je me rends compte, je me dis, tiens, cette année, je n'ai pas été enrhumé, je n'ai pas une rhume, je n'ai pas une grippe, ma vitalité est bonne. C'est vrai que le sommeil se régule. Il y a plein d'effets comme ça quand même qu'on peut notifier. C'est hallucinant, quoi. Moi, je n'ai pas eu en 15 années de travail d'accompagnement énergétique les résultats que j'ai là aujourd'hui, notamment pour mes problèmes tendino-musculaires, parce que c'est ma faille énergétique que j'ai là actuellement avec le Lilly. C'est quasiment hallucinant, quoi. Je suis très enthousiaste, parce que là, franchement, pour le coup, j'ai tout fait, j'ai tout essayé.
Mm. J'ai connu toutes les techniques ostéopathiques de la Terre. Je suis entouré de copains qui sont ostéos, font de la bioénergétique, qui font ceci, qui font là. Oui, ça apaise, ça fait du bien, des techniques de massage diverses, etc. Mais là, l'action que j'ai eue sur la tendino-musculaire et ostéo-articulaire, je ne l'ai pas eue avec une autre approche. Mm. Wow. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que hier, je parlais à des personnes et je disais, mais en fait, je me sens meilleure santé qu'il y a quelques années. En fait, Alors, j'aime préciser quand même, je ne veux pas prétendre que ce qui a été pour moi efficace le sera pour tout le monde. On est bien d'accord, chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun, il y a des liens interdépendants, il y a plusieurs causes possibles à un déséquilibre, et je ne prétends pas que ce que moi j'ai vécu, tout le monde le vivra de la même façon. On a tous des histoires différentes, et ça peut prendre parfois beaucoup plus de temps pour d'autres personnes, ou ça peut agir différemment. C'est un peu comme en naturopathie. On régule d'abord un terrain et les symptômes reliés vont pouvoir petit à petit se transformer. Ça, c'est important de le préciser. Oui, oui. C'est aussi pour ça que j'en ai parlé au début. Hein. Ce n'est pas là pour diagnostiquer, traiter, guérir. Enfin voilà, il n'est pas là pour faire tout ça. Par contre, voilà. Et merci de nous partager ouais, ton vécu, parce que c'est quand même bluffant d'entendre ça. Et puis, ouais, ouais, tu dis que tu avais tout essayé et des fois, quand on essaye tout, à un moment donné, on se dit, bah, en fait, il n'y a rien. Et des fois, il y a des gens qui peuvent perdre espoir. Euh, et ouais. Et on ne peut pas dire que de tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché parce que les causes sont multiples. Et en fait, c'est une interdépendance de plein de choses. À un moment donné, peut-être que le Lili a effectivement fonctionné comme ça pour moi parce qu'en amont, il y a eu énormément de choses de fait. Ça n'annule pas ce qui a été fait, ça ne contredit pas ce qui a été fait. Et c'est vraiment le voir comme étant, moi j'essaie d'avoir cette approche pluridisciplinaire. Et voilà, au début, bon, il y avait le Reiki, il y a eu après d'autres pratiques énergétiques, Access est venu mettre sa dimension aussi. Et puis, ben voilà, il y a des causes multiples et il faut pouvoir proposer, dans la mesure de ses capacités et d'accompagnement, chaque approche va avoir sa spécificité, sa particularité. Oui, et bien sûr, du coup, c'est pas parce qu'un jour on a un ELI ou on a quelque chose qu'on arrête tout le reste. Et au contraire, enfin, en tout cas, dans mon expérience, moi, ça fait 1 an et demi, à peu près 1 an et demi que le ELI est rentré dans ma vie, dans mon expérience, c'est qu'au contraire, eh ben, c'est comme si j'avais une ouverture à encore plus de possibilités. C'est ça. Ce n'est pas un processus de soustraction, c'est un processus d'addition. C'est ouvrir tout le champ des possibles. Et j'aime beaucoup dans l'aspect du Willy cette multidimensionnalité. Il ne faut pas penser que ça travaille jusqu'au niveau, ça n'agit jusqu'au niveau du corps. Il y a tout un aspect, on l'a vu, ça a été nommé tout à l'heure, un aspect, une dynamique mentale, émotionnelle. On a énormément de fréquences, de programmes pour ça. Et j'ai même découvert qu'il y a une dimension profondément spirituelle dans le Reiki. De toute façon, Marcus est quelqu'un de spirituel, il ne peut pas proposer quelque chose pour lequel cette dimension ne serait pas présente. On a le programme cohérence, on a le programme unité intérieure. Enfin, je pourrais en lister plusieurs qui vont agir sur le champ de la conscience. J'ai assisté à une interview de Willy dans le vendredi des fréquences, et à un moment donné, moi, ça a énormément résonné pour moi. Il parlait de ce champ d'arrière-plan. Mais dans la non-dualité, on ne parle que de ça. Cet arrière-plan qui est le champ de la conscience pure. Et c'est ce que nous sommes en arrière-plan. C'est ça, notre véritable identité. Ce n'est pas ce qui se passe à la surface. Nous sommes ce champ à partir duquel des choses apparaissent. Et l'idée, c'est de ramener la conscience dans cet arrière-plan primordial auquel on n'est pas identifié à la manifestation. Et Marcus a ce discours-là. Et je suis persuadé que moi, mon rêve, alors rêvons grand, hein, après tout, envoyons la demande à l'univers, ce serait qu'il y ait au moins une personne par foyer qui puisse disposer d'un Willy. Comment ça devient encore mieux que ça de pouvoir envoyer cette information? Parce que ça veut dire qu'il y aurait cette capacité pour tout le monde de devenir, comme on l'a dit, autonome, indépendant, de s'accompagner soi-même et ses proches. Même si on n'est pas thérapeute, on peut utiliser le Willy. Moi, au départ, je l'ai vraiment fait pour moi, avec bien sûr cette capacité d'ouvrir le champ des possibles, de pouvoir partager les fréquences si on est dans une fonction d'accompagnateur, de thérapeute, etc. Mais vraiment, moi, c'était très égoïste au départ. C'était de me dire, mais si tout le monde peut avoir ça chez soi,
pour sa famille, ses proches. D'ailleurs, je voudrais aussi profiter de l'occasion actuelle qui est que si on en achète un, on en a deux. Moi, j'ai dit à mes amis, mais parce que combien de couples m'ont dit, ouais, mais mon copain, il est toujours en train de me prendre le mien maintenant. Profitez de l'offre actuelle parce que vous en achetez un, vous en aurez deux. Il n'y aura plus de conflit dans les couples. Ouais. Et alors, tu évoquais tout à l'heure donc ce qui est possible en résonance et notamment dans les programmes en résonance, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, je reparle de ça parce que tu évoquais cette inclusion et vraiment, on la sent aussi, cette inclusion ici. Puisque Marcus et ses équipes, je pense qu'il est quand même pas tout seul, ils sont ouverts à vraiment beaucoup, beaucoup d'approches différentes. Moi, je suis souvent bluffée par les programmes qui s'appellent homéopathie créative et qui condensent en fréquence les 12 ans de travaux d'une femme qui s'appelle Dr Anthony Pepper et qui a étudié pendant 12 ans comment l'homéopathie pouvait s'appliquer à la psychologie. Oui. Il y a ça, il y a les fleurs de Bach, les fleurs du bouche, il y a les sels de chaussure. Donc, c'est vraiment tout plein d'approches différentes. Et des fois, les gens ils se disent qu'est-ce que je choisis pour moi, ça reste une bonne question, mais ouais, vas-y. Quand on lance une recherche avec l'homéopathie créative, ce qui sort, c'est assez bluffant, c'est radical. Et même la terminologie, ça peut peut-être même déranger tellement c'est d'une précision implacable. Et je me suis amusé à le faire pour plusieurs personnes, mais ils m'ont dit, mais ça décrit mon schéma psychologique. C'est bluffant, c'est le parfait miroir. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une somme de fréquences qui sont mises à disposition, mais c'est nous qui allons envoyer l'information. Les fréquences ne sont là que pour nous montrer en miroir ce dont on a besoin, mais c'est nous qui créons la demande, quelque part. Et le Uli, lui, c'est comme un programme qui dit, écoutez, moi, dans ma besace, j'ai plein de choses à vous proposer, mais je vais essayer de m'accorder au plus près de quel est votre besoin à l'instant T. Voilà. Et chacun, c'est nous-mêmes qui déterminons en fonction de notre besoin ce qui est prioritaire pour nous. C'est en ce sens que le Reiki, le Uli, excuse-moi, c'est en ce sens que, mais c'est la même chose quelque part. Ça part d'une énergie primordiale, fondamentale, et ça paraît magique, mais ça ne l'est pas. C'est que ça répond juste à ce qui est notre nature, notre besoin. C'est déjà là en nous. Et on va aller chercher, on croit qu'on va chercher à l'extérieur ce qu'on a besoin, mais c'est un miroir de ce que nous sommes déjà, en réalité. Et en ça, c'est un outil merveilleux. Écoute, en tout cas, merci pour tous ces éclairages et ces perspectives au sujet du Ili. Je ne sais pas si tu avais une dernière chose que tu avais envie d'exprimer. Il y aurait énormément de choses. Tu parlais du programme homéopathie créative, mais moi, je trouve merveilleux et quelle générosité aussi dans la compagnie qui nous offre comme ça en temps réel des tas de nouveaux programmes. Depuis 2020, moi, j'en ai vu plein de nouveaux qui sont venus s'inviter dans le résonance. Là, dernièrement, on a… Alors, bon, après, il y en a, effectivement, ça dépend des éditions. Parfois, c'est des programmes qu'il faut aussi se procurer, qu'il faut acheter. Il y a quelques années de ça, j'ai utilisé le Zapper. J'avais un petit boîtier qui s'appelait le Zapper de Dr Clark, qui permettait de traiter les virus, les bactéries, etc., champignons et autres. Et là, j'ai eu la grande surprise de voir que maintenant, il était inclus dans le programme sur l'Ayurveda. Le programme qui s'appelle le pouvoir des trois. Ou la puissance des trois. Ça merveilleux. Là, en ce moment, je suis en train de redécouvrir le programme bien-être. Je l'avais un petit peu passé à côté. Il était, j'avais pas, Puis là, je le fais tous les jours. Je me fais le programme corps le matin, mental midi ou en début d'après-midi, et l'esprit le soir. Il y a des tas de programmes comme ça, mais alors, je ne dis pas qu'il faut tous les faire. Il faut être juste sensé. Soit on choisit un programme en fonction de son besoin, soit on lance une recherche et sort des fois des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et j'ai même remarqué que ça pouvait travailler en amont d'un déséquilibre. Un jour, je fais une recherche et il sort à 92% de pertinence
c'est Harmonie bioénergétique 1. Alors, j'ai fait un zoom sur ce programme-là et je vois bactéries à 92%. Mais je dis, je vais très bien, je n'ai pas de problème d'attaque bactérienne, je n'ai pas le E. coli ou quoi que ce soit. Et ben, je l'ai fait à ce niveau-là, je suis passé en micro-courant. Et pendant plusieurs jours de suite, il m'est sorti bactéries à 90%. Et puis, ça baissait au fil des jours. Et va savoir, peut-être que le ILI, je ne sais pas pourquoi je fais ce lapsus, le ILI, bah oui, mais 30 ans de pratique, hein, je suis excusable. Et donc, le ILI est allé peut-être traiter en amont un terrain, mais avant que le symptôme n'ait pris place et ne se soit développé. C'est quand même ça qui est aussi incroyable, de pouvoir agir en amont d'une problématique et de pouvoir agir à temps avant que le dysfonctionnement ait pris complètement racine au niveau du corps. Et après, la bactérie ne sortait plus dans mes recherches. On a quand même une possibilité quasi infinie, quoi. Et c'est un beau cadeau que l'on se fait. C'était hier, je crois que je me disais, les programmes apprentissage, j'ai vraiment aucun élan, je ne vais jamais voir et je ne vais jamais en faire. Et puis, peut-être que je me dis que j'ai passé l'âge d'être étudiante, ce qui est juste un point de vue. Et ce matin, je me dis, tiens, je vais faire une analyse de tous les programmes ELI. Pour moi, quelque chose que je ne fais pas forcément non plus très, très souvent. Et bien, les programmes apprentissage est sorti à 71%. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai une personne qui a un TimeWaver et on s'était dit, on va se faire des séances à distance. Donc, moi, je te le fais avec le ILI, toi, tu le fais avec le TimeWaver. Et globalement, elle n'avait pas de, comment je pourrais dire, de demande significative. C'était assez régulé, assez calme, les pertinences étaient à 50, un peu moins de 50. Et puis, à un moment donné, on s'était donné sur un mois d'échange. Et il y a une semaine, je ne sais pas pourquoi, il y avait toute la partie apprentissage, mémorisation, simulation, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour elle mais c'était au taquet, quoi. Et à un moment donné, je fais un bilan à un point avec elle et elle me dit, mais attends, ça fait une semaine, je suis en formation live et on bosse comme des malades de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Et pendant une semaine, moi, j'avais le programme apprentissage, stimulation, mémorisation, etc. qui sortait. Là aussi, c'est assez bluffant quand même parce que je n'étais pas censé le savoir, tu vois. Oui, bon, les possibilités, elles sont tellement importantes qu'on pourrait y passer des heures. Mais je crois qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu partager ton enthousiasme et ton plaisir et voilà, et ce que tu as découvert. Si, peut-être juste une chose, ouais. Parce qu'on l'a pas vraiment évoqué, mais peut-être à demi-mot. Juste, le ILI, il est distribué en marketing de réseau. Ouais, moi, j'allais y venir. Ça, c'est un des trucs les plus importants. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne dis pas, je ne suis pas sponsor, je suis parrain, parce que c'est vraiment une histoire d'accompagnement. Et ça va du moment où la personne décide du choix, comment aider une personne à choisir ce qui serait pour elle le bon produit, qui corresponde le mieux à son besoin, donc vraiment déterminer son besoin. Moi, j'accompagne même au moment de l'achat, je le simule avec elle, parce qu'il y a des questions auxquelles des fois la personne ne sait pas répondre. Alors, elle me rappelle, des fois, je ne suis pas disponible. Donc, je lui dis, on le fait en ligne, ensemble. Et après, il y a tous les conseils qu'on peut donner. Moi, j'envoie une foule de documentation, par exemple, d'outils, de suggestions, de vidéos, de tutoriels, de choses comme ça. Et surtout, c'est la mise en application après qui va être importante. Les directives, comment aider la personne à s'en servir. Alors, des fois aussi, enlever beaucoup de peur. Moi, des gens qui me disent ah non, mais moi l'informatique, ce n'est pas mon truc. Il y en a une fois qui m'a dit, je lui dis, mais regarde comment tu utilises ton smartphone. C'est beaucoup plus simple qu'un smartphone. Un smartphone, c'est un véritable ordinateur maintenant. Je lui dis, beaucoup plus simple. Moi, j'ai une personne, elle m'a dit, moi, je te préviens, je suis une vraie quiche en informatique. La nana, elle m'a donné des fois des conseils pour se dépatouiller d'une situation dans laquelle elle était bloquée, auquel moi, je n'avais même pas pensé et dont je me sers maintenant pour mes futures filleules. Je lui dis, mais regarde, tu me disais que tu ne savais pas faire, mais toi-même, maintenant, tu sais te débrouiller. Et c'est aussi aider une personne à devenir autonome elle-même. Donc, savoir être là quand il faut, savoir répondre et être
disponible parce que c'est vraiment un truc à plein temps. Moi, je me rends compte le temps que je passe avec, regarde les forums, par exemple, le fait de dialoguer, de donner des conseils, voilà, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais quand on a en charge des personnes qui ont fait l'effort en étant sponsor d'avoir acquis l'appareil, c'est de pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut. Oui, ben, voilà. C'est vrai. Et du coup, cette manière de fonctionner ou de pouvoir acheter le Illy, eh ben, c'est aussi quelque chose qui est différent que ce qu'on a l'habitude ou ce qu'on avait l'habitude. Voilà, tu vas dans un magasin et donc là, c'est complètement différent. Et c'est une possibilité d'activité voilà, pour des personnes qui à qui ça pourrait parler comme ça aussi de cette idée de pouvoir accompagner d'autres à devenir autonomes et responsables. Oui, c'est partager une passion, c'est faire découvrir quelque chose auquel c'est même pas qu'on y croit, c'est on valide l'efficacité. Bah, c'est comme quand c'est une recommandation qu'on fait en fait. Bah, écoute, je suis allé à tel endroit, ça a été magnifique, c'est une belle expérience, va voir par toi-même. Bah, sauf que là, c'est un outil, on lui dit la même chose, on lui dit écoute, moi j'ai découvert ça, c'est vraiment extraordinaire, regarde ce que ça fait pour moi. Moi, tu me parles de ta problématique, peut-être c'est quelque chose qui pourrait t'aider. Voilà. Et j'ai dit, si tu veux, moi, je peux être à tes côtés pour t'accompagner dans ce choix-là. Et ça reste une grande famille après par la suite, parce que regarde les échanges que nous avons aujourd'hui, alors qu'on ne se connaissait pas directement. Regarde le fait d'échanger sur des forums, sur des pages, et même en privé. Hein, je ne te dis pas, moi, il y a des gens, ce n'est même pas des personnes que je connais par rapport là à l'application nouvelle qui a été mise en place. Ben, aider des personnes, voilà, bénévolement, je dirais. Quoi. Il n'y a pas de retour. Parce que l'aide que moi, je vais apporter, peut-être qu'un jour, je la recevrai aussi de quelqu'un d'autre. Et je l'ai reçu aussi de quelqu'un d'autre. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir aussi aider quelqu'un d'autre qui est dans la même situation dans laquelle moi, je me suis trouvé quelques temps, quelques semaines ou quelques mois auparavant. Voilà, on rentre dans des cercles vertueux. Un grand, grand, grand merci pour ta présence et pour tes mots. Et puis, un grand merci à toutes les personnes qui auront regardé là, qui regarderont un peu plus tard. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à poser des questions en commentaire et à retourner auprès de la personne qui vous a parlé du Illy, si quelqu'un vous a parlé du Illy. Et puis, belles aventures à toutes, à tous, et puis à toi aussi, Patrice. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.